Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur A24 News pour ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actu Hebdo Show Algéria. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour 2h30 de direct, accompagné tout d'abord de Mahdi Rzar. Bonsoir Mahdi. Bonsoir Nouhel, bonsoir messieurs. Beaucoup d'actualités cette semaine à décrypter tout ensemble. Faisal Matawi est également autour de la table. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhel. Et il y a également Badis Khenissa qui est avec nous. Bonsoir Badis. Salam Azoul, bonsoir. Et un nouveau membre se joint à notre équipe dès aujourd'hui. Il s'agit de Monsieur Tarek Hafed, journaliste chevronné, connu sur la scène nationale mais aussi internationale. Bonsoir, merci de rejoindre notre équipe. On est content de vous accueillir. Alors mesdames et messieurs, au sommaire ce soir, retour tout d'abord sur le Conseil des ministres qui s'est tenu cet après-midi sous la présidence de Abdelmajid Tebboune. Une réunion consacrée entre autres à l'examen d'un projet de loi organique portant statut de la magistrature ainsi qu'au suivi de la réalisation des stations de dessalement d'eau de mer, commémoration des massacres du 17 octobre 61 et cet hommage rendu par le président de la République aux martyrs de la guerre de libération nationale et l'ensemble donc des Algériens qui rendent également hommage à nos martyrs. Nous reviendrons également sur cette cérémonie organisée au Palais du Peuple lors de laquelle le président de la République a honoré les athlètes algériens qui se sont démarqués dans des compétitions internationales. L'invité de ce soir, c'est Sofiane Zermani, artiste, rappeur, comédien. Il sera avec nous pour parler de la célébration de la qualification de notre équipe nationale au mondial de football. Une grande fête qui a eu lieu, vous le savez, au stade Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Nous parlerons également ce soir, mesdames et messieurs, d'Alger et de Madrid qui renforcent leurs relations. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Intérieur espagnol, qui est arrivé à Alger en cette fin d'après-midi. Il s'agit de la première visite d'un membre du gouvernement de Pedro Sanchez en Algérie depuis mars 2022. Droit de réponse de l'Algérie aux putschistes maliens. Depuis Kampala, la délégation algérienne menée par le chef de la diplomatie Ahmed Attaf évoque des mensonges de plus en plus grossiers émis par les autorités de Bamako. Et puis jusqu'où ira le collectif Gen Z 212 au Maroc à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations prévue dans le Royaume. La jeunesse marocaine plaide pour un changement politique immédiat. C'est tout de suite. Et pour l'essentiel de l'info, messieurs, on se concentre donc sur ce Conseil des ministres qui s'est donc tenu cet après-midi, une réunion qui a été présidée par le président, M. Abdelmajid Tebboune, une réunion qui a été consacrée, Faisal, à l'examen d'un projet de loi organique portant statut de la magistrature, mais pas que. Absolument. Le président Abdelmajid Tebboune, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, avait déclaré lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026, avait annoncé que le projet organique portant statut de la magistrature sera promulgué avant la fin de l'année. Ça veut dire une promesse tenue puisque une semaine après, le Conseil des ministres discute de l'avant-projet de cette loi qui va partir après au Parlement pour discussion et examen. Le projet de loi est très important parce qu'il est attendu par les professionnels de la justice, notamment les magistrats, et le président aujourd'hui au Conseil des ministres avait insisté sur les aspects sociaux parce qu'il avait parlé du système de retraite qui est à revaloriser pour les juges, mais également la question de l'habitat, du logement et de la formation, parce que la formation des juges, elle est aussi importante dans tous les secteurs, parce que il y a beaucoup de dossiers traités par les tribunaux dans les domaines donc civils, économiques, la lutte contre la corruption, les questions d'héritage, les questions de divorce, etc. Et aujourd'hui, le président a évoqué la nécessité d'assurer des formations sur le terrain pour chaque magistrat qui sort de l'université. Il faut passer d'abord par un stage pratique avant de passer au prétoire, passer aux tribunaux. Et la deuxième question, abordée toujours au Conseil des ministres par rapport à cette question de magistrature, c'est la nécessité de créer des pôles spécialisés en matière judiciaire, parce que c'est très important d'avoir des pôles par exemple, qui s'occupent des questions des crimes économiques, d'autres des pôles des questions pénales et questions civiles. Vous avez évoqué effectivement d'autres questions abordées aujourd'hui en Conseil des ministres. La deuxième question, elle est tout aussi importante que la magistrature, c'est la question de la sécurité hydrique. Et aujourd'hui, le Conseil des ministres a décidé de domicilier 3 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer, comme cela a été promis par le président Tebboune également, 3 villes côtières, c'est Chlef,
Mesranem, elle a des régions côtières. Elle n'est pas sur la côte, mais elle a donc des localités sur la côte. La même chose pour la wilaya de Tlemcen et également la wilaya de Mostaganem. Le président a insisté pour, avant d'aller vers ces projets, c'est de faire des études, notamment d'impact écologique, pour ne pas avoir des conséquences plus tard. Et la troisième question, peut-être on reviendra plus tard, c'est la question de la 4e conférence des startups africaines qui aura lieu au mois de décembre prochain en Algérie. Et vous savez qu'en matière de startups, l'Algérie est en passe de devenir un leader africain en matière de création de startups. On est passé de 2019 à de 200 startups à presque 9000 aujourd'hui. Ça veut dire que la voie est tracée et le chef de l'État aujourd'hui, au Conseil des ministres, a insisté de connecter la jeunesse africaine parce que tout le monde a constaté que la jeunesse africaine, notamment dans des pays leaders aussi en Afrique comme le Nigeria ou l'Égypte ou l'Afrique du Sud, s'intéresse beaucoup à la technologie et c'est un moyen de se connecter. Mahdi, la réalisation des stations de dessalement d'eau de mer, c'est une priorité pour l'Algérie. La sécurité hydrique a toujours été une priorité du président de la République. On a connu toutes et tous beaucoup de difficultés dans les années précédentes à avoir justement cette sécurité. Et les 6 stations de dessalement d'eau de mer qui ont été faites en un temps record par des entreprises étatiques algériennes, faites par des ingénieurs algériens, faites par de la main-d'œuvre algérienne, ont prouvé que le problème a été pris par le bon bout et a été réglé en un temps record. Je rappelle les délais de réalisation, qui sont des délais de réalisation exceptionnels, avec des stations de dessalement d'eau de mer à plus de 300 000 mètres cubes par jour, qui va récompenser justement tout le savoir-faire algérien et toutes les personnes qui sont partie prenante de ce projet sont sorties des universités algériennes. Donc ça montre bien l'accès justement à ces métiers qui sont des métiers de compétences supplémentaires et qui sont faits par des Algériens et des Algériennes du territoire national. Je rappelle également que il y a un autre projet qui est lancé pour 6 autres stations de dessalement d'eau de mer, 3 immédiatement et 3 dans les 3 prochaines années, pour continuer à baisser la pression hydrique sur les régions où il y a un manque encore d'eau continue, ce qui n'est plus le cas pratiquement nulle part sur le territoire national. Donc c'est une véritable victoire et un engagement tenu par le président de la République qui, quand il avait été candidat en 2019, en avait fait une de ses priorités et chose promise, chose due. Très bien, Tarek Hafid, Mahdi vient de le dire, hein, le capital est 100% algérien pour la réalisation de ces stations de dessalement. Je pense qu'il est important quand même d'appuyer sur cette information. Totalement. Et en fait, en l'espace de 20 ans, c'est-à-dire le capital en termes d'expertise et d'expérience des opérateurs algériens, notamment la Sonatrach et la Sonalgaz, est quand même conséquent. Comme disait Mahdi, surtout avec des universitaires algériens formés en Algérie et qui maîtrisent actuellement quand même des technologies qui sont très très avancées. Surtout que le système de dessalement, les systèmes de dessalement d'eau de mer, c'est une technologie qui avance en permanence. Maintenant, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de comprendre aussi que l'eau, ce n'est pas uniquement la consommation humaine, mais c'est surtout au centre de tout le développement, c'est-à-dire que ça soit pour l'agriculture, que ça soit pour l'industrie, que ça soit pour la pétrochimie. Je pense qu'il maintenant plus que jamais, il faut réellement définir une politique, une véritable stratégie de l'eau en Algérie. On le voit lorsqu'on lance de très grands projets, par exemple dans le domaine de l'agriculture, il faut de l'eau. Lorsqu'on lance des centrales pour la fabrication, pour la transformation d'électricité, pour des raffineries, etc., il faut de l'eau. Donc, effectivement, le fait de pouvoir produire de l'eau à travers la mer, mais aussi pouvoir avoir des systèmes pour emmagasiner l'eau, que ce soit dans les hauts plateaux ou dans le sud, je pense que le véritable challenge dans les prochaines années, ça va être la gestion de l'eau. Très bien. La gestion de l'eau, vous êtes d'accord avec Tarek Hafid, Badis Khnissa, ça sera un véritable challenge pour l'Algérie, cette gestion? Je pense que la gestion de l'eau, mais surtout aussi comment transporter cette eau. Si on évoque par exemple d'autres usines de dessalement, on trouvera toujours cette problématique technologique, mais qui est résolvable, qui est solutionnable, notamment, et d'ailleurs l'Algérie s'y attelle. Quand on évoque effectivement la stratégie, je pense qu'aujourd'hui, on a eu assez de maturité tant sur l'aspect technique que l'aspect aussi usage.
effectivement, vous faites bien de le dire, mais je pense que les Algériens, en général, sont conscients notamment de la nécessité, mais surtout aussi de comme ressource précieuse, en tout cas, ils sont aguerris à l'exercice. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus comment apporter, et c'est ce que le président s'attelle depuis des années, comment apporter l'eau et qu'elle soit accessible à tous. Et d'ailleurs, les 3 usines de dessalement, à savoir Tlemcen, Mostaganem et Schleuf, d'ailleurs, présage effectivement une politique d'investissement, mais surtout aussi une politique d'équité et de justice face à l'accès de l'eau. Maintenant, effectivement, sa gestion reste de l'acte civique, reste de l'acte aussi pédagogique, puisque, comme vous le savez, nous savons pertinemment dans certaines régions, notamment qui manquent de pluviométrie par exemple, sont soucieux justement de cette action et ils sauront l'utiliser à bon escient. Non, je pense que encore une fois, l'eau c'est la vie, mais c'est l'économie aussi. Et là où il y a l'eau, il y a ce levier de développement économique, et c'est exactement ce qui est voulu par le président de la République à travers non pas ce plan ou ce projet, cette vision, cette stratégie bien pensée notamment, et qui va s'inscrire encore une fois dans les années. Et je conclurai sur un autre élément fondamental qui a été évoqué effectivement, sur l'aspect d'indépendance du financement de ces projets. Parce que tous les pays ne sont pas à la même enseigne, j'ai envie de vous dire. On a certains pays, effectivement, on sait très bien que le stress hydrique, c'est le sujet phare des années et des décennies à venir, mais c'est aussi un sujet stratégique très sensible. Et l'Algérie peut se targuer aujourd'hui avec des éléments factuels, à savoir le financement en indépendance, plus bien évidemment une expertise, une technologie autonome et indépendante, qui lui donne aujourd'hui carrément le statut d'un exportateur de cette technologie. Je rappelle qu'il y a des écoles, une école qui a été fondée pour justement le dessalement, c'est dire effectivement, ça a été vu lors de l'IATF, l'Algérie s'exporte, ambitionne, rêve, bouge, et elle fait bouger l'Afrique avec elle. Très bien. Tarek Hafed, je reviens vers vous. On parle de sécurité hydrique, on peut parler également de sécurité alimentaire. Ces 2 axes stratégiques sur lesquels l'Algérie avance à grands pas. Totalement. Et là encore, une fois, on trouve comme élément essentiel, c'est l'eau. Effectivement, lorsqu'on voit les grands projets qui ont été lancés dans le domaine, par exemple, la production de lait, les céréales, des entreprises et des groupes, des holdings publics qui sont pas forcément dans ces activités. Par exemple, je cite la Sonatrach, Cosider, qui se lance dans de très grandes exploitations. Il y a donc le management, la capacité à lancer de grands projets. Il faut que, c'est-à-dire là c'est la production agricole, après il faut que le reste suive, c'est-à-dire l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire, l'exportation, le développement, essayer de trouver de nouvelles solutions en termes de ce qu'on va proposer aux consommateurs de demain. Et tout ça c'est effectivement très important, avec bien sûr la création de richesses qui est essentielle dans cette nouvelle vision justement d'aller vers la richesse hors hydrocarbures, et ça c'est très très important effectivement. Très bien. Alors la réunion du Conseil des ministres, elle a également été consacrée à la présentation donc de plusieurs exposés. Faisal l'a dit tout à l'heure, elle s'est penchée sur les préparatifs de la 4e édition du Forum africain des startups. Mehdi, je reviens vers vous. La réussite de l'organisation de cette 4e édition, ça sera le prolongement de l'IATF, c'est le président de la République qui insiste là-dessus. Ça sera un prolongement de l'IATF, parce que l'IATF a été un succès africain continental exceptionnel, et un succès aussi mondial, parce que beaucoup de pays sont venus hors continent africain pour voir quelles sont les disponibilités économiques sur le continent africain, et nous savons toutes et tous autour de la table que l'Afrique est le continent d'avenir, et que beaucoup de pays dans le monde veulent investir massivement en Afrique et veulent travailler massivement avec des pays africains. Ce congrès est justement la suite logique de l'IATF, c'est une suite logique, et tous les moyens seront mis en place pour un succès aussi retentissant, si ce n'est plus, que l'IATF 2025, qui a été, encore une fois, je le dis avec énormément de fierté, une claque à tous les donneurs de leçons qui nous disaient que ça allait être un fiasco. Donc ça a été une très très belle réponse de l'Algérie par rapport à son organisation, par rapport à sa réussite économique, par rapport à son attrait économique. Et justement, ça a fait tordre le cou à beaucoup de rumeurs qui nous annonçaient dépassées par les événements. Et là, la suite logique est justement ce nouveau sommet.
Faisal, vous pensez que l'Algérie va devenir la plateforme numérique de l'Afrique? Oui, absolument, parce que déjà, on est passé de 200 startups avant 2019 à 9000 actuellement. Peu de monde parlait des startups. C'était quelque chose de marginal, y compris parmi la presse, faut le dire. Aujourd'hui, les startups sont au cœur de la discussion par rapport à l'innovation, par rapport à l'économie. Mais le président de la République, quand il a créé le ministère des startups, pas beaucoup de personnes avaient compris justement le but de la création de ce ministère, et finalement ça lui a été tout à fait bénéfique parce que on est devenu une sorte de levier des startups en Afrique, et maintenant le président de la République, à travers justement les différentes formes de ressources, va continuer à développer les startups même en Afrique sur justement fonds algériens. Donc ça donne justement le là pour les startups africaines. Oui, parce qu'il y a déjà un fonds qui a été créé par le ministère de l'économie de la connaissance, des startups et de la micro-entreprise. Et M. Nordine Wadah Nouhed, pour répondre à votre question, et il a expliqué un peu le but de cette conférence des startups qui aura lieu donc en décembre prochain à Alger. C'est dans le cadre du programme de l'Union africaine, parce que l'Algérie agit aussi dans le cadre de ce programme destiné aux startups, et également à renforcer l'écosystème de l'innovation africaine, comme l'a expliqué Mahdi. L'Algérie peut aussi, effectivement, à travers des financements, même à travers l'université algérienne, puisque maintenant nous avons une école de l'intelligence artificielle, des mathématiques, la formation en informatique de l'université algérienne est saluée au niveau africain. Donc cette conférence est aussi un moyen de connecter d'abord les étudiants, les jeunes africains, les universités, mais également le milieu économique, parce que la start-up aujourd'hui est au cœur aussi de l'innovation au sein des entreprises, toutes les entreprises, que ce soit dans l'agriculture, ou dans l'agroalimentaire, ou dans l'industrie mécanique, etc. Et effectivement, l'Algérie ambitionne d'être un leader africain, parce que l'objectif stratégique aujourd'hui est d'atteindre 20 000 startups d'ici 2028. Et cet objectif, parce qu'on voit un engouement de la jeunesse par rapport à ça, et il y a aussi beaucoup d'aide apportée et d'appui apporté par les pouvoirs publics, par les universités. Il y a des universités où il y a aussi maintenant qui sont en train d'héberger des startups et des projets pour les étudiants. Donc la voie est tracée pour atteindre cet objectif. Justement, avec la transition que tu me fais, je reviens aussi sur la sécurité hydrique. Nous sommes un pays justement qui se développe à vitesse grand V sur l'agriculture. Le président de la République, grâce justement aux nouvelles technologies, a donné instruction pour que les millions de mètres cubes d'eau usée soient récupérés, traités et utilisés pour l'agriculture également. Donc ça aussi c'est important, comme quoi la technologie et l'agriculture, l'ancien monde et le nouveau monde peuvent s'allier et peuvent justement faire quelque chose d'exceptionnel. Les millions de mètres cubes d'eau usée qui étaient complètement laissés pour compte, et ben ces mêmes eaux-là maintenant sont nettoyées, retraitées et mises justement... Un plan de rationalisation. Un plan de rationalisation pour l'agriculture. Donc tout ça, c'est de fait... En fait, tout s'accroche comme dans un puzzle, tout se met en place comme dans un puzzle pour justement pouvoir, grâce aux technologies nouvelles, grâce à la vision aux startups et aux nouvelles technologies, de pouvoir aussi faire vivre l'ancien monde, entre guillemets, qui est l'agriculture, mais qui est un besoin pressant pour la sécurité alimentaire. Donc la sécurité hydrique peut aussi aider pour la sécurité alimentaire et peut continuer à développer les technologies nouvelles. Et Badi, c'est ce qu'on appelle la diplomatie numérique. Diplomatie numérique, tout à fait, digital. Mais c'est l'avenir, c'est l'ère de la guerre aussi. On avait évoqué effectivement l'aspect sensible et stratégique. Et surtout, il y a le territoire physique, il y a le territoire numérique maintenant. Je reviens sur les startups. Effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, fièrement, et sans rougir, puisque il y a des éléments factuels qui le prouvent, effectivement chiffrés, que l'Algérie a été l'un des pays pionniers, notamment en matière de start-up en Afrique, au continent. Effectivement, le président de la République, au lendemain de son élection, a apporté un élément au vocable, un nouvel élément au vocable notamment économique, qui est celui des start-up. Effectivement, on avait pour habitude d'entendre plus PME, PMI, TPE, TPI et autres. Donc personne ne comprenait, sauf qu'aujourd'hui, et je tiens également à mettre sur la table aujourd'hui un autre élément fondamental et majeur qui prouve la capacité de l'Algérie et la richesse de sa créativité en matière de jeunesse. Puisqu'on a eu une capacité de recovery, de rattrapage, qu'on a pu passer de 200 start-up à 6 000, 9 000, et on ambitionne à 20 000, pragmatiquement. Encore une fois, avec des éléments factuels et des ambitions, avec des moyens en notre disposition. Donc vous voyez bien que tous les pays, il y en a pas mal qui se sont mis en fait au diapason, mais ils n'ont pas réussi effectivement à rattraper le retard. Aujourd'hui, l'Algérie, on peut se targuer de dire, je suis quasiment même convaincu de voir demain émerger une licorne. Vous savez, la start-up phare, notamment à la Silicon Valley, je suis convaincu qu'il y aura une licorne algérienne au vu, encore une fois,
le rythme d'évolution technologique, notamment des startups, mais surtout aussi la créativité. Nous avons des jeunes qui sont dans l'automatisme, qui sont en fait dans des résolutions de problématiques techniques qui jusque-là, dans le monde de l'Occident et dans le monde global, n'ont pas réussi à les solutionner. Donc vous voyez bien, plus les moyens, plus une volonté politique du président de la République, vous avez un agrégat de facteurs qui va pouvoir permettre effectivement l'essor de l'Algérie en matière de start-up. Pour aller dans ton sens, justement, Badis, quand tu parles de 200 start-up au début du quinquennat à plus de 9 000 aujourd'hui, avec un prévisionnel à 20 000 à l'horizon 2028, le fonds qui a été créé par le président de la République dédié aux start-up africaines, ça c'est une intelligence, on va dire, continentale pour aider aussi les autres pays africains à aller dans ce sens de la modernisation avec l'intelligence artificielle, avec énormément de nouvelles technologies. Il y a de l'argent qui va être mis à disposition pour les startups africaines pour qu'ils aillent tous dans le même sens pour développer l'Afrique tout entière, que le continent africain ne soit pas laissé pour compte, parce que on avait l'habitude des anciens colons, quels qu'ils soient dans le monde, qui venaient dans les pays africains pour prendre le meilleur de ce qu'ils voulaient, que ce soit en matière première, en matière grise aussi, avec les cerveaux de ces personnes-là qui ramenaient dans leur pays pour travailler ensuite dans différents pays dans le monde. Et ben ça, c'est fini. Ce fonds dédié par le président de la République pour les startups africaines, c'est quoi le message? C'est: vous êtes africains, nous sommes voisins, nous vous donnons de l'argent, développez votre pays. Quand vous développerez votre pays, automatiquement, vous allez développer les relations africaines, vous allez développer le continent, et c'est un win-to-win, un gagnant-gagnant pour toute l'Afrique et pour tout le peuple africain. Parce que les Occidentaux, Mahdi, par habitude, quand ils financent un projet de start-up, ils ne le financent pas pour le pays lui-même, n'importe quel pays africain. Ils le financent pour prendre ce projet, pour prendre le projet ou les matières grises, ou les ingénieurs. Exactement. Et l'Algérie, donc, en créant ce fonds, effectivement, destiné aux start-up africains, c'est des solutions africaines aux problèmes africains. C'est pour ça qu'il a envoyé. De la diplomatie algérienne. C'est pour ça, justement, que la connexion qui se fait entre les peuples africains par rapport à ce fonds d'aide. Il y a aussi d'autres exemples. Les plus de 100 jeunes qui ont été envoyés en Corée du Sud, en Chine et dans plusieurs pays pour justement apprendre des nouvelles technologies et qui sont revenus au pays pour continuer à développer leur start-up. C'est des fonds qui sont destinés à améliorer et à développer justement le système des intelligences artificielles et des startups. Moi, je vais vous dire, quand le mouvement startup a commencé, donc c'était au début du premier mandat de M. Tebboune, donc je rencontrais des gens, des spécialistes, des gens qui sont dans le domaine, qui étaient très sceptiques. C'est-à-dire à tel point que je suis devenu aussi sceptique qu'eux sur la capacité de lancer des startups, puisqu'une startup c'est quoi? C'est une idée. C'est une idée qu'on met en avant et qu'on comprend. La Corée du Sud, l'économie de la Corée du Sud a commencé avec ce système-là des startups. Sauf que c'était des petits jeunes qui ont poussé pour justement. Sauf que partout dans le monde, une startup est financée par des gens qui ont de l'argent, par des fonds, par des investisseurs et qui prennent des risques, des investisseurs qui prennent des risques, donc qui injectent de l'argent. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche pas. Exactement. Sauf qu'en Algérie, on a inventé un système, on a mis en place un système qui permet, à partir d'un fonds public, de financer. Tout le monde. Voilà. Donc on a en quelque sorte quand même démocratisé un système. Après, pour l'instant, ça fonctionne. Espérons que ça va continuer à fonctionner. Et c'est très bien. C'est-à-dire que il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose de spécial à l'Algérie. Il y a l'innovation. Le ministère des startups. Au-delà de l'innovation, c'est-à-dire c'est le système de financement qui est intéressant et qui pourrait être un jour peut-être exporté. Mais il est après, déjà pour ce qui est... Attention, il est déjà copié par d'autres pays déjà. Le système du ministère des startups qui privilégie, qui développe et qui lance des nouvelles sociétés avec des petits jeunes qui ont des idées, parce que les startups, comme vous l'avez dit, c'est des boîtes à idées qu'on peut commercialiser, qu'on peut développer. Ça commence à être dupliqué dans plusieurs pays. Et l'innovation qui a été faite en Algérie de mettre justement un ministère qui est dédié à ça, avec des moyens qui sont dédiés à ça, ben c'est ça le coup d'intelligence, le coup d'avance par rapport aux autres pays. Et le fonds d'aide justement qui est destiné aux startups africaines, c'est un coup de pouce supplémentaire pour dire aux jeunes de tous les pays africains, l'Algérie a été pionnière
dans ce lancement justement des startups et dans l'engagement financier, matériel, technique et humain pour développer vos startups. Vous aussi, vous êtes nos voisins, on fait partie du même continent. On est là, on est derrière vous et on vous aide pour propulser ça et pour propulser les nouvelles technologies. Petite conclusion rapidement, il ne faut pas oublier aussi qu'il n'y a pas un concours, il n'y a pas un prix, il n'y a pas une compétition, notamment au monde, dans laquelle l'Algérie n'a pas, avec ses startups, gagné un prix. Ça, il faut le rappeler pour montrer la capacité non seulement de rattrapage de retard, mais aussi de potentiel de victoire notamment et de On rappelle que les Algériens sont très bien informés. Alors messieurs, on parle de modernisation, mais il faut également rappeler que l'Algérie est toujours attachée à son histoire. Et on commémorait donc il y a quelques jours, vendredi 17 octobre, la journée nationale de l'immigration, marquant donc les manifestations du 17 octobre 61. Cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a comme chaque année lu la Fatiha. Il a rendu hommage à nos martyrs. Il y a eu également une minute de silence qui a été observée, Faisal, à travers toutes les institutions. Absolument, une minute de silence d'abord au siège de la présidence de la République, présence du président Abdelmadjid Tebboune et des cadres de la présidence, minute du silence au siège du MDN, ministère de la Défense nationale, avec le haut responsable, officier, le haut gradé de l'armée nationale populaire, et également des minutes de silence dans toutes les communes du pays, dans les daïras, dans les wilayas, dans les ministères, y compris aussi dans les ambassades, parce que il s'agit de rendre hommage à ces victimes. D'ailleurs, à ce jour, on ne connaît pas exactement quel est le nombre de ces Algériens qui ont été tués et réprimés par la police de Maurice Papon. Les Algériens jetés dans la Seine, d'autres ont disparu et leurs cadavres ont également disparu. On reviendra peut-être en détail tout à l'heure et le président, effectivement, Abdelmadjid Tebboune l'a rappelé, c'est la journée nationale d'immigration. Donc ce sacrifice des Algériens d'étrangers, parce que la garde de libération nationale a été menée sur le territoire de la terre algérienne, mais également à l'étranger à travers la Fédération de France du FLN et d'autres présences dans d'autres pays. Cet hommage est l'hommage de la nation à des gens qui se sont sacrifiés, qui sont morts dans des conditions sauvages de la part donc, de cette police de Maurice Papon, qui pour le noter, Maurice Papon, qui était préfet de police, qui a travaillé sous les ordres de Michel Debré, alors chef du gouvernement, et aussi de Roger Frey, qui était le ministre de l'Intérieur. Tous étaient donc attachés à l'Algérie française. Ce Maurice Papon a été décoré plus tard par le général de Gaulle. Le même Maurice Papon, préfet de police, qui a commis des massacres, a été aussi resté en poste jusqu'à 1967. Ça veut dire que les Algériens qui sont morts n'ont pas intéressé la bonne conscience française. Le sujet du massacre des Algériens, cette nuit glaciale du 17 octobre 1961, est resté tabou pendant 30 ans. Et c'est pour ça que l'Algérie doit à chaque fois rappeler ce sacrifice à travers le message du président, à travers le message du ministère de l'Moudjahidine, aussi avec tous ceux qui sont attachés à cette guerre de libération nationale et la lutte contre le colonialisme, parce que la lutte contre le colonialisme commence d'abord par lutter contre l'amnésie. Alors Maurice Papon, on va continuer à en parler, mais avant ça, Mahdi, j'ai une question pour vous. Cet acte de mémoire que le président réitère chaque année, je voudrais qu'on revienne sur ça. Est-ce que il engage finalement la République et traduit l'importance accordée par le président et par la République algérienne. Un pays sans histoire n'est pas un pays. Il est essentiel à l'histoire de l'Algérie pour que les gens se souviennent des massacres qui ont été commis pour des jeunes Algériens et Algériennes qui ne demandaient qu'une chose, l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Moi, je rappelle certaines choses. Je rappelle que les Algériens, pendant cette période-là, avaient peur quand Maurice Papon était préfet de police de Paris, avaient peur de sortir le soir. Il était fortement déconseillé en 1960, 1959, 1961, que les Algériens sortent de 20h jusqu'à 6h du matin, parce que s'ils se faisaient attraper, il n'y avait pas d'issue pour eux. Je rappelle, moi je suis j'essaie d'être très très cartésien. Quand tu fais des recherches sur Maurice Papon, tu vas sur la fiche Wikipédia de Maurice Papon, et je vais vous la donner immédiatement. Maurice Papon, né le 3 septembre 1910 à Gretz-à-Mainvilliers, est mort le 17 février 2007 à Pau-Toncambo, dans la Seine-et-Marne, est un haut fonctionnaire, c'est Wikipédia qui le dit, c'est pas Mehdi Guézard, c'est pas les Dochot, est un haut fonctionnaire et homme politique français, principalement connu comme collaborateur pendant l'occupation allemande de 1940 à 1945. Je pense aussi que les gens ne s'en souviennent pas, ou que la mémoire a été délibérément oubliée. C'est qu'en 1998, il y a de ça, pas si longtemps, Maurice Papon, ce préfet de police nazi, collaborateur, a été condamné à 10 ans
de prison, de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité concernant des actes d'arrestation et de séquestration lors de l'organisation de la déportation des Juifs de la région bordelaise vers le camp de Drancy. Donc c'est un homme qui était un sanguinaire de l'armée nazie, qui a été ensuite mis préfet de police de Paris, qui a été un sanguinaire contre des jeunes Algériennes et Algériens qui ne voulaient qu'une chose, c'était l'indépendance de leur patrie. On va continuer à en parler, Mahdi, dans quelques instants. Mesdames et messieurs, restez avec nous, on revient dans un moment.